La notion de service lié à la biodiversité, c'est un sujet qui divise un petit peu le monde de la conservation. Il y a ceux d'une part qui disent que la nature doit être préservée pour ce qu'elle est, pour sa beauté, pour sa magie. Et puis d'autres personnes qui disent qu'on est obligé de, quelque part, on doit expliquer et justifier la préservation de la nature, c'est-à-dire sa valeur utilitaire pour l'homme. Donc justifier parce que des décideurs ont besoin de prendre des décisions dans un monde dominé par l'économie, et donc c'est un langage qu'ils comprennent. Donc on essaye de, quelque part, de quantifier un petit peu tout ce que nous apporte la nature. Ça peut être l'alimentation, la plupart des choses qu'on mange, ça vient de la nature. Ça peut être les poissons qui vivent dans les océans, par exemple. L'eau qu'on va boire, la plupart de l'eau est filtrée par des forêts, par exemple. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ce qu'ils prennent dans un rayon de supermarché, ça vient quelque part, ça a été fourni quelque part par la nature, ou facilité par la nature. Donc les services aussi dont on peut parler, c'est la pollinisation. Ça, c'est un service dont on parle beaucoup parce qu'il y a un déclin des abeilles et des pollinisateurs de façon générale. Mais sans pollinisateurs, notre production agricole serait largement menacée et donc à terme, on en souffrirait quelque part tous. La nature crée des emplois, beaucoup. C'est sans doute la plus grande entreprise de la planète. On pense à la pêche, ce sont des centaines de milliers d'emplois uniquement pour la pêche. Dans le secteur du tourisme aussi, beaucoup de gens voyagent et payent avec des retombées économiques pour les populations locales pour aller voir des choses extraordinaires qu'ils n'ont pas la chance de voir chez eux. Il y a aussi donc des choses qui sont peut-être moins intuitives, comme par exemple le lien avec la santé. Il faut savoir que la plupart des gens se soignent encore avec des plantes médicinales. Les médicaments qu'on utilise qui viennent de nos pharmacies sont essentiellement faits à partir de produits naturels, de plantes, parfois d'animaux. Et puis il y a aussi la santé, notre bien-être, notre santé mentale. Généralement, on ne va pas se ressourcer dans les zones industrielles, on va plutôt dans des endroits qui sont magiques, avec la nature, avec des arbres qui sont propices à la relaxation, qui sont source d'inspiration. L'homme a toujours, de tout temps, copié la nature pour faire ses innovations techniques. Il a regardé les oiseaux ou les libellules ou les papillons voler pour lui-même essayer d'arriver à voler, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans nos vêtements, dans les formes aérodynamiques. Donc oui, il y a beaucoup d'innovations. Curieusement, on les oublie très vite et on a tendance à faire preuve, nous, quand je dis nous, les humains, à pas forcément faire preuve de l'humilité nécessaire en disant on est géniaux, on a inventé ça. Oui, mais quelque part, on a aussi autour de chez nous une grande source d'inspiration dans laquelle on va puiser sans réserve. Donc cette notion de service, elle est importante. Mais ce qu'on essaye, nous, à l'UICN, ou beaucoup de nous, à titre même personnel, c'est de ne pas réduire la nature à sa simple valeur utilitaire. On ne va pas mettre un chiffre, un montant financier sur chaque hectare de forêt, sur une rivière, sur une espèce. Voilà, il y a des choses qui sont au-delà de l'utilitaire, qui peuvent être considérées comme non prioritaires par des décideurs politiques au moment où on doit faire des choix, mais pour nous, c'est quand même quelque chose de très important.